La cloche a déjà sonné, mais je suis toujours coincée en classe de chimie. Monsieur Evans n'arrête pas de parler de l'examen qui approche. Abigail, tu sais ce qu'est une liaison, n'est-ce pas? C'est facile, mon père en parle tout le temps. La trésorerie américaine, les obligations japonaises. Ce sont des liaisons financières. Nous parlons de liaisons chimiques pour l'amour de Dieu. C'est assez proche, vous ne pensez pas que je mérite un bonus? Ça suffit, va rejoindre ta classe principale maintenant. C'est inadmissible. Sa mauvaise humeur a dû être contagieuse pour les adultes, car Madame Garcia était elle aussi d'une humeur massacrante. Alors, Abigail, je vais organiser une réunion avec ton père. Mon père? Non, il va devenir fou et me retirer ma carte de crédit. Cela ne peut plus durer. Tes notes sont en chute libre. Je promets que je vais vraiment étudier cette fois-ci. S'il vous plaît, laissez-moi le prouver en réussissant mon prochain test. Ton prochain test? Voyons voir. Ce sera ton examen final de chimie dans 2 semaines. C'est parfait. J'ai besoin de temps pour assimiler toutes les connaissances que j'ai apprises. Et... Ouf, la crise est évitée. Maintenant, où est Norma? J'ai besoin d'une thérapie de shopping avec ma meilleure amie. Donc j'ai 2 semaines pour régler ça. Mais tu peux probablement en faire beaucoup dans ce laps de temps. Non, Norma, je dois trouver ce que je dois acheter avant que mon père ne verrouille la carte. C'est alors qu'un serveur trébuche et renverse du jus d'orange sur Norma et son sac Chanel nouvellement acheté. Oh non! Mais à ma grande surprise, elle a souri et a renvoyé le serveur. Qu'est-ce que c'était, Norma? Qu'est-ce qui te prend? L'amour, je suppose? Il est encore tôt, mais je suis amoureuse, Abby. Ah, le monde n'est-il pas si beau et si rêveur? Tu es plutôt heureuse. Attends, Madame Garcia est célibataire. Si je trouve quelqu'un de spécial, elle sera trop distraite pour rencontrer mon père. Oui, je suppose. Ou bien, tu sais, tu pourrais vraiment étudier? Ne sois pas ridicule. Monsieur Evans est aussi célibataire. On fait d'une pierre deux coups. Le lendemain matin, j'ai rejoint le club de chimie de Monsieur Evans pour l'espionner. Tu veux entendre une blague? Qu'est-ce que tu crois que 0 dit à 8? Jolie ceinture. Et ma belle, est-ce que je peux être le photon de ton électron et t'amener à un état agité? S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. Hey Callum, tu rates des choses. On s'éclate bien ici. Tu rentres à la maison avec moi ou avec Madame Garcia aujourd'hui? Madame Garcia? Salut Hank, ma mère reste tard à l'école aujourd'hui alors... C'est Callum est le fils de Madame Garcia? Je suis vraiment au bon endroit. Monsieur Evans a ensuite donné un cours ennuyeux sur les états de la matière. Après avoir dessiné tout un dédale de symboles bizarres au tableau, il a demandé si quelqu'un avait des questions. Voici ma chance. Oh, bien. La curiosité est la porte d'entrée de la connaissance. Vas-y, Abigail. Je me demandais si vous préférez le thé ou le café. Oh, et aussi, aimez-vous plutôt les chiens ou les chats? Peux-tu s'il te plaît prêter attention à la leçon? Callum, en tant que meilleur élève, je pense que tu peux l'aider. Bien sûr, il le fera, Monsieur Evans. Le pauvre, il ne sait pas qu'il a été choisi pour mon super plan. Je n'y suis pour rien, puisqu'il est le fils de Madame Garcia. Alors, Callum, c'est ça? Tu sais, ta mère est en fait ma professeure principale. Oui, j'ai compris ça depuis longtemps. Attends, quoi? Tu savais déjà pour moi? Comment ne pas le savoir? L'élève le moins bien noté de chaque classe. Tu es le sujet préféré de ma mère pour le dîner. C'est pour ça que je suis là. J'étudie pour changer le sujet de dîner de ta mère. Tu veux bien m'aider? Non, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais... laisse-moi en dehors de ça. Pas question de laisser ce plan tomber à l'eau, alors j'ai décidé de suivre Callum à la bibliothèque après l'école pour en savoir plus sur Madame Garcia. Oups, quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que tu étudiais avec ta mère toute la journée. Nous sommes juste des gens normaux qui font d'autres choses que d'étudier. Tu sais, lire, regarder des films, bavarder. Je suppose que toi et ta mère ne lisez que des livres spécialisés. C'est plutôt le contraire en fait. Nous aimons tous les deux Victor Hugo. Et toi? Depuis quand tu t'intéresses à la chimie? Moi? Pourquoi pas? J'ai toujours eu la plus grande passion pour la chimie. La façon dont toutes les substances interagissent est époustouflante. Les liaisons chimico-chimiques, tu vois? Si tu es tellement intéressé, alors oui, je ferai de toi un maître en chimie. Mais d'abord, tu devrais essayer de lire ton livre de la bonne façon. Est-ce qu'il vient de me dire qu'il m'aiderait en chimie? Pourquoi mon instinct me dit-il que les ennuis arrivent? Je suis rentrée à la maison avec la précieuse information de Callum sur sa mère. Et j'ai forgé la lettre d'amour la plus ringarde qui soit, au nom de Monsieur Evans, bien sûr. Et je l'ai remise en main propre. Qui aurait cru que quelqu'un d'aussi strict que Madame Garcia avait un faible pour les romans d'amour de Victor Hugo? Depuis ma cachette, j'ai vu Callum ouvrir la porte et prendre la lettre. C'est bon, premier oiseau à terre. Le lendemain, j'étais impatiente d'épier la salle des profs pour voir comment allait Madame Garcia. Mais pourquoi le directeur est-il là? Et dans sa main se trouve la lettre d'amour? Vous qui souffrez parce que vous aimez, aimez encore plus. Mourir d'amour, c'est vivre d'amour. De la part de David? David Evans? Désolée, Monsieur Bryce, c'est en fait mon devoir de littérature.
Mauvaise adresse. Comment se fait-il que la lettre se soit retrouvée là? Kaloum a manifestement reçu la lettre. J'ai décidé de glisser la lettre directement dans le sac de Madame Garcia par la suite. Mieux vaut prévenir que guérir. Les jours suivants, je devais envoyer d'autres lettres d'amour à Monsieur Evans. Seulement, Kaloum était un peu trop déterminé à faire de moi un maître en chimie. Il veillait à ce que les notes s'impriment dans mon cerveau, me questionnait sur les sujets comme un agent du FBI interrogeant un cas difficile et avait même les yeux rivés sur moi à chaque fois que je faisais les expériences. Je n'ai plus de temps pour mon plan. Tu sais ce que j'ai découvert? Tu n'es pas si mal dans tes études, juste un peu plus d'intention. Comme si je m'en souciais. Quand me laissera-t-il tranquille pour que je puisse abattre l'autre oiseau? C'est alors que Monsieur Evans appelle soudain Kaloum dans la salle de discussion voisine. Je dois y aller. Tu peux finir l'oxydation. N'oublie pas de mesurer avec soin et de ne pas le quitter des yeux une seconde. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Dès qu'il est parti, je me suis faufilée dans la chambre de Monsieur Evans et j'ai mis la lettre dans son sac. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose a attiré mon attention. Une photo du jeune Monsieur Evans. Mince alors, il a trop étudié et personne n'a aimé que ses cheveux le quittent pour de bon. Il a beaucoup de livres ici. Certains d'entre eux sont de Victor Hugo. On dirait que Monsieur Evans et Madame Garcia sont faits l'un pour l'autre. Oh mince, l'expérience. J'ai couru jusqu'au laboratoire et j'ai versé toutes les substances dedans. Mais c'était bizarre. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tout ce temps passé sur cette expérience juste pour l'avoir brûlée? Oh attends, quelles sont ces substances violettes? Du mauve? Nous avons accidentellement créé du mauve à la place. Tu es si brillante, Abby. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, mais... Est-ce que je sens mes joues rougir? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne savais pas que ça allait aussi vite entre vous deux. Essayez de vous calmer un peu en public. En voyant Hank, nous avons rougi et nous nous sommes séparés en sursaut. Ce n'était qu'une blague, mais mon cœur s'est emballé. Après cet incident, Kaloum n'avait plus l'air d'être agacé par moi. Au contraire, il était plutôt attentionné. Il m'expliquait patiemment ce que je ne comprenais pas et nettoyait après nos expériences. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne alchimie, littéralement. Les 2 semaines se sont bientôt écoulées, mais étrangement, toutes les questions n'étaient pas difficiles du tout. Je connaissais toutes les réponses. Elles portent toutes sur les sujets que j'ai étudiés avec Kaloum. Plus tard dans la journée, je marchais quand Kaloum s'est approché de moi. Monsieur Evans a dit que tu avais réussi le test. Je savais que tu pouvais le faire. Abby, si tu veux, on peut aller voir un film. Abby, une nouvelle choquante. Je viens de voir Monsieur Evans et Madame Garcia se tenir la main dans le jardin de l'école. Les choses avancent. Norma et moi nous sommes transformés en dauphins excités alors que l'expression joyeuse de Kaloum est tombée. De quoi tu parles? Ma mère avec qui? Monsieur Evans, tu devrais remercier Abby pour son plan de trouver un petit ami à ta mère. Le plan? C'est comme ça que tu as appelé la passion pour la chimie? Et alors, ça a marché, n'est-ce pas? Ça n'arrivera pas. Pas question. C'est quoi ton problème? Pourquoi ne veux-tu pas que ta mère soit heureuse? Tu es égoïste? Kaloum n'a pas pu répondre et s'est éloigné. Depuis, il m'ignore. Et moi? J'ai décidé de me trouver un nouveau partenaire de laboratoire. Enfin, si Hank arrêtait de se mettre en travers de mon chemin. Pourquoi est-ce qu'il fourre toujours son nez partout? J'ai jeté un regard mauvais à Hank, mais il a juste poussé Kaloum vers moi. Allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Kaloum ne pouvait même pas croiser mon regard. Je me suis sentie un peu mal pour Kaloum. Je suppose que personne n'a envie de voir son parent sortir avec son prof de chimie, non? Pourquoi s'en préoccuper d'ailleurs? Je devrais être heureuse parce que le plan a fonctionné. Qu'est-ce qui se passe avec Kaloum? Pourquoi agit-il comme si quelqu'un avait cambriolé sa maison? En fait, le père de Kaloum les a abandonnés il y a quelques années. Depuis, il a juré de ne plus jamais laisser quelqu'un faire du mal à sa mère. C'est pourquoi il est si opposé à votre plan de rencontre. Cela explique plein de choses. Mais attends, comment tu sais pour le plan de rencontre? Hank commence à transpirer à grosses gouttes, tandis que Norma ne cesse de lui faire des clins d'œil. Hé, vous me cachez quelque chose? Ne me dites pas... Non, nous ne sortons pas ensemble, nous... Tu l'as dit toi-même, idiot! Ça explique tout. Le lendemain matin, Madame Garcia est tombée malade et Madame Flowers est venue la remplacer. Madame Flowers n'a pas enseigné grand-chose et semble plutôt détendue par rapport à ce que nous faisons en classe. Génial, hein? Oui, ça le serait si elle ne continuait pas à flirter avec Monsieur Evans. Monsieur Evans ne semblait pas du tout à l'aise avec Madame Flowers, qui essayait manifestement de le séduire. Pauvre Madame Garcia, elle avait l'air si heureuse avec Monsieur Evans avant. Mon plan ne peut pas avoir été réalisé pour rien, je dois faire quelque chose. J'ai donc rédigé une lettre d'amour de rappel au nom de Madame Garcia qui ne manquera pas de faire palpiter le cœur de Monsieur Evans. Mais j'étais en train de la déposer en douce sur son bureau quand Madame Flowers est apparue. « Abigail, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais-tu cela? Monsieur Evans est mon homme de rêve, pas le sien. » Non, il ne l'est pas. Lui et Madame Garcia sont manifestement faits l'un pour l'autre. J'exige que tu retires cela immédiatement. Il est l'élu de mon cœur, le mien. Non, il ne l'est pas.
il fait les yeux doux à Madame Garcia, pas à vous. C'est inacceptable. Retenu. Ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas la punir pour rien. Toi, le fils de Garcia, c'est ça? Tu veux jouer au héros qui sauve la belle? Retenu pour vous deux, tout de suite. Madame Flowers, plutôt Madame Tyran. Quel genre de professeur oblige les élèves à nettoyer les fenêtres en guise de punition? Ces stupides fenêtres me cassent déjà le dos. Et Callum, qui est complètement froid comme un bonhomme de neige avec moi, n'aide pas. C'est toi qui as provoqué tout ça. Quoi? Si tu n'avais pas donné la lettre d'amour au directeur en premier lieu, Monsieur Evans et ta mère seraient déjà un couple officiel. Ma mère et moi, on est bien tout seuls. Qui étais-tu maintenant? Hank m'a déjà tout dit. Je comprends que tu sois contrarié, mais as-tu déjà pensé à ce que veut ta mère? Elle avait l'air heureuse avec Monsieur Evans. Callum n'a rien dit, mais je pouvais voir dans ses yeux vitreux qu'il réfléchissait beaucoup à la question. Lorsque la retenue s'est terminée, Hank et Norma se précipitent à l'intérieur. Madame Garcia a eu une intoxication alimentaire. Elle va bien maintenant, mais Madame Flowers va probablement la remplacer pendant encore une semaine. Pourquoi ai-je l'impression que Madame Flowers a quelque chose à voir avec ça? Elle a rendu visite à ma mère hier et lui a remis une casserole. C'est ça! Madame Flowers a dû empoisonner Madame Garcia pour pouvoir la remplacer. Mais ça devient fou! Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on publiait toutes les lettres d'amour en ligne pour que toute l'école sache pour Madame Garcia et Monsieur Evans? Je veux dire, si tu es d'accord. Callum n'a rien dit et s'est contenté d'acquiescer. Nous nous sommes précipités dans la salle informatique, mais l'ordinateur était verrouillé. Laisse-moi m'en occuper, je connais le mot de passe. Avec l'aide de Callum, nous avons posté sur le forum de l'école, et devinez quoi? L'histoire d'amour entre Madame Garcia et Monsieur Evans enchante tout le monde. C'est mignon, pas vrai? Nous sommes ensuite partis rendre visite à Madame Garcia, mais Madame Flowers est apparue devant nous. Qu'est-ce que vous croyez faire? Semer de la zizanie sur le forum de l'école? Je me suis avancée pour lui faire face. Vous l'avez vu. Monsieur Evans et Madame Garcia sont faits l'un pour l'autre. Vous devriez déjà l'abandonner. C'est vrai? Vous savez quoi? Monsieur Evans voulait que je le rencontre pour une discussion privée ce soir. Et pour ce qui est de votre professeur principal, devinez quoi? Ce poste sera le mien. À plein temps. Je crains que vous avez tout faux, Madame Flowers. C'est Monsieur Evans, suivi par Madame Garcia. Nous avons envie de parler de l'intoxication alimentaire de Madame Garcia. C'est exact. Vous m'avez rendu visite, me demandant si j'étais prête à retourner en classe demain. Vous m'avez même apporté de la nourriture faite maison. J'étais loin de me douter qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de me rendre malade. Heureusement, Monsieur Evans est passé juste à temps pour m'amener aux urgences. Et maintenant, vous parlez de prendre ma place? Pas question! Mais les élèves m'aiment bien plus de toute façon. Ils te détestent parce que tu les fais toujours travailler. C'est alors que tout le monde commence à la huer. Madame Garcia est stricte, mais au moins elle est sérieuse et s'assure toujours que nous étudions. Vous ne nous apprenez rien? C'est vrai! Et nous connaissons tous déjà Madame Garcia et Monsieur Evans. Vous êtes juste la troisième roue du carrosse. Non, ce n'est pas possible! David, dis à ces enfants que notre amour est aussi brillant que le soleil et que nous sommes des âmes sœurs. Je sais que tu m'aimes. Dis-leur, David, dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur! Malheureusement, mon cœur a toujours appartenu à Madame Garcia. J'étais nerveux à l'idée de partager mes sentiments avec elle, mais le destin nous a réunis, et je ne pourrais pas être plus heureux. L'expression de Madame Flowers se flétrit. Elle éclate en sanglots hystériques et s'enfuit en courant. Maman, ça va? Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je vais bien, Callum. Ne t'inquiète pas. Merci d'avoir veillé sur ma mère. Pouvez-vous la ramener à la maison pour moi? Monsieur Evans a hoché la tête et a emmené Madame Garcia. Quand il ne resta plus que nous quatre, en fait 2 d'entre nous sont partis, Callum se tourna vers moi. Tu avais raison. C'était idiot de ma part d'essayer d'empêcher les gens de tomber amoureux. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu ne peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je crois que je suis tombée amoureux de toi.